Salut à tous les amis, c'est Ae et bienvenue pour l'épisode 8 sur Bioshock Infinite. Et aujourd'hui on se retrouve après que Daisy Fitzroy nous ait jeté du dirigeable. Et on doit trouver un petit armurier par ici. Là on a un parapluie. Je sais pas pourquoi je sens mal cette zone. Je peux te parler? Salut. Non je peux pas. Ok, donc on est parti. Ça a l'air d'être... Ok, ça brille là-bas. Il y a un voxophone. Ok, donc ça a l'air assez sympa comme zone. Donc je me tais juste Comment pour... va-t-on s'introduire à Finkton? Ta gueule! Également. Cherchons une deuxième entrée. À dire vrai, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ces histoires de prophétie. Vous pouvez me croire, la croyance est une simple commodité. Et le vieux Comstock a toujours quelque chose à dire. Mais comme n'importe quel commerçant, il doit troquer son produit contre des ressources terrestres. On ne construit pas une étable avec des chansonnettes, ça non. Il faut du bois de chez Fink, un marteau de chez Fink et de la main-d'œuvre de chez Fink pour manier le tout. Il a besoin de moi, ou il perdra tout. Ok. J'aurais besoin d'aide là. Vas-y Elisabeth, je te laisse ouvrir. C'est fait. Parfait, Par merci. ici, un ascenseur de service. Putain, ça pue la Il nous merde. mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Ok, peut-être y a quelque chose à fouiller. Parfait. Des munitions. Carabine. Quoi? Quoi? Nous, ces vérités sont une évidence. Voilà pour vous! Merci. Le Seigneur juge. Quoi? Ah merde! Je les avais pas vus. La miséricorde et l'onction. Je les avais pas vus. Haha. Pour la patrie. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Eh, oh! Ok, ça se coud. Je campe comme une merde, mais j'ai pas le choix, sinon je meurs. Je n'ai encore rien trouvé! Je sais ce que vous avez fait. Des munitions! Prenez! Ok, parfait, merci. Je campe comme une merde, mais je vous avoue que comme je suis pas très bon en FPS, c'est pas évident. Ok. Wow! Ne le ratez pas. Désolé, c'est tout ce que j'ai! Ok. Le bouclier. Vous l'aurez bien cherché. Merde, je fais de la merde, je fais n'importe quoi. Ok, no scope. Il y en a encore un. Hein. Il y en a encore un! Je vous tiens, je vous lâche pas. Ok. J'en ai vu un encore. T'es où, mec? Liquidez-les. Ok. Y'a plus personne. Ouais, fou. Je campe comme une merde, c'est incroyable. C'est quoi le gel que j'ai en haut là? D'accord. Ok. Bon bah on va fouiller tranquillement tout ça. Toute la petite zone. Hop, une petite boîte. Canon à rafale. Je sais pas du tout ce que c'est. Cristaux, je suis à 100% grâce à Elisabeth. Bon, j'ai pas eu le temps de m'en servir. Bureau. On fouille. Je viens de
fouiller là? Non, y a rien. Là, j'ai vu... Ouais, parfait. Crochet. C'est quoi le truc glacé là? Je peux pas... Je comprends pas. Comme si je pouvais pas récupérer ma vita ou je ne sais quoi. Ah et voilà, barre chocolatée, je sais pas quoi. Kit de soins. Oh. Ok. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah ouais, ok, c'est électro-quartz. L'armurier Chenlin, recherché pour ses liens avec la criminelle Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer. Mauvaise nouvelle, non? Ouais. Un ananas. Putain, mais pourquoi ça me gèle comme ça? Je ne comprends pas. Ces derniers temps, j'entends beaucoup d'idées parfaitement farfelues. Des congés payés. Des journées de 8 heures. Des rémunérations. Des paroles d'anarchistes, mes amis. Et l'anarchie est l'ami de la famille. On est parti, on continue, c'est Camarade parti. de l'envie, la partenaire du mal. Et je veux bien être maudit si je dois laisser un Lucas, anarchiste. le casier de Slate. Yes. Il travaillait ici. Mais c'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? J'en ai Mon aucune mari putain prétend d'idée. que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Oui, bon, on va y aller Je vous en là. prie. On essaye de faire quoi depuis le début, hein? Tu m'énerves. Il y a un ascenseur là. Y'a personne? Allez, tu rentres maintenant, hein? On est parti, c'est parti. Vas-y, parle-moi. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Très bizarre. Oh, ça c'est bizarre. Allô? Monsieur DeWitt, Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt, c'est Fink. Bon, écoutez, après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. C'est-à-dire... Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Bah j'espère que c'est une bonne chose. Oh, Il a une haute idée de lui-même. putain c'est beau hein. C'est la classe. Non il se la pète un peu trop là par contre hein. Ok. Ok donc là c'était beau, là c'est moins beau. D'un coup je le sens mal. Je veux retourner là-haut. Ramenez-moi là-haut. Je ne veux pas descendre. Certains viennent me dire, Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est pas simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Oui, on les arnaque bien, on connaît. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Bonjour. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Oh les shit. Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle.
Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à monsieur Finn. Ça va faire méga mal. Ça ne vous paraît pas bizarre tout ça? Personnellement, je trouve ça très bizarre. Transporter du charbon depuis Finn Alors, Manufacture. on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? 15 minutes. L'enchère tombe. Eh bien, on va chercher du matériel dans l'horlogerie. 10 minutes. Enchère à 10 qui pour 9 mois, s'il te plaît. 9 minutes. C'est quoi par là, là? Ok, vas-y. Je fouille un petit peu parce qu'on m'a dit de fouiller, voilà, voilà. On m'a aussi... Ok, donc là... Sauvegarde. Excusez-moi, ça bug un petit peu. Regardez, un code. Un message secret de la Vox Populi. C'est toi l'apprenti déchiffreuse. Ça dit quoi? Je ne sais pas, il doit y avoir un codex quelque part. Donc on doit trouver le codex? Oui, Le... je crois bien. Elisabeth peut décrypter des codes contenant des secrets de la Vox Populi. Trouvez le code et le codex correspondant pour découvrir le trésor. Qu'ils ont tout emporté au club Bagatelle. Ok. C'est là-bas qu'il faut chercher. Au club Bagatelle. Quel est ce putain de club Bagatelle? Bon, j'en sais rien. Club Bagatelle. Bon bah, on s'en fout. J'ai besoin de ce travail. Mais Jérémia Fink a principe. Pour lui, une société est comme une arche de Noé. Ouvrier de Finn. Il y a Un des homme lions efficace. qui se chargent de faire régner l'ordre chez des créatures inférieures. Aujourd'hui. On y est, Booker. Shenlin, armurier. Ok, je me tais. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. On se sert de moi. Mais pourquoi c'est gelé là-haut, là? C'est super chiant. Je comprends pas. Attendez. J'ai tout fouillé. Bon bah on est parti. Allez, on est parti. Donc pour le moment, on ne nous attaque pas dans cette zone. Donc je trouve ça plutôt... Petite sauvegarde. Je trouve ça plutôt cool. Ok, on doit aller par là. On m'a aussi dit, ouais, tu suis pas les objectifs. Alors si. Je suis les objectifs, sauf que, tout simplement, je fouille. Je fouille. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est, que cette putain de... C'est peut-être que quand je prends ma santé alors qu'elle est au maximum, ou alors quelque chose comme ça. J'en ai absolument aucune idée. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama, Qui? le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Ok. Bonjour. Eh oh! Monsieur Lin? Chen Lin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Ouais. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. J'arrive. Je vais juste fouiller un petit peu. Il y a un crochet. Il y a une boîte. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Réponds-moi, s'il Monsieur te plaît. Chen Lin? Booker, Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club.
tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? C'est quoi l'unité volante? Des flics. Ok. Du genre à piétiner ce pauvre Lynn en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Allez, on est parti. Donc j'espère que ça vous plaît, ce petit playthrough. Est-ce que vous sentez le fait qu'on va se faire attaquer comme des chiens? Position chez Fink Industries. Laissez-moi vous Non. dire, nous avons tous un destin. Et là, y a rien à... L'Égypte aurait-il trôné au sommet de l'Empire Je sais pas. Hamide si les Hébreux ne les avaient pas fournis en briques? Si les Chinois ne les avaient pas portés? Ouais. C'est bâti sur le dos de... Ouais. Salut. Ouais, non mais calme-toi par contre. Ouais, mais je vais me faire tuer là. Ouais, j'étais bloqué dans un coin. J'étais juste... T'es où? Ok. Merci. Ouais, calme-toi par contre. Rien d'autre pour le moment. Ok, parfait. Je ne vous aime pas beaucoup, monsieur DeWitt. Et je dois reconnaître, vous avez le point rigoureux. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur les quais. Vous n'êtes pas un voyou. Ah ouais, je vois pas trop comment je t'ai fait changer d'avis. Vous m'avez protégé. C'est mon boulot. Voilà. Vous savez ce que Daisy Fitzroy et sa bande d'anarchistes... Ta gueule. Pantalon, détachement fantôme. Tu m'as ennemi avec un piège de tonique. Son arme a 50% de chance de se transformer en allié fantomatique pendant quelques secondes. Ah, ça peut être sympa ça. Pantalon, lorsque vous êtes sur le point de mourir... Ah non, bah non. Bon, je le prends, mais je le mets pas. Hein. Pour vous. La grève du style. Posez vos outils, des styles. Laissez-moi vous dire, si vous acceptez, vous verrez le vrai visage de ces hyènes. Je vous le demande. Où seront-elles quand l'hiver se fera rude? Tu peux pas fermer ta gueule un petit peu, non? Que votre table restera vide. Ne voyez-vous pas ce que font la Vox Populi? Elle vend des rêves. Et les rêves, mes amis, ça a un prix. Mais il se tait jamais ce mec, c'est incroyable. J'essaye de fouiller un petit peu. Passez votre chemin. Handyman, ok, donc c'est pas évident de tuer ces putains de trucs de merde. Passe le cachet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc en dessous? Non, il y a rien. Ok, donc c'est pas évident de tuer ces merdes, hein. Je suis désolé d'être mort, mais bon, j'étais bloqué dans un coin, je pouvais pas sortir. Vas-y sans moi. The Club. Booker DeWitt Audition Today. Ouais. Quoi? Ça va être
stressé là-bas. Ok, donc je sais pas du tout ce que c'est le réflecteur. Distributeur, je m'en bats les couilles. Oh, une faille. Vous entendez? De la musique. Ça vient de cette faille. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne Ouais. pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendue. Elle peut voir dans le futur, vous pensez? Vous pensez qu'elle peut voir dans le futur? Je pense que oui. Ok, donc par où? Ok, donc on est parti. Je continue ma route. Donc le sniper est vraiment sympathique. Je sais pas si vous avez remarqué. Il fait énormément de dégâts. Bon, bah on va continuer, on va arrêter de fouiller. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. On est dans la merde. Allez, on est parti. Allez. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 8. J'essaye de réduire les épisodes, j'ai vu que les deux derniers étaient assez longs. Il y avait à peu près 50 minutes. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé pour le handyman. Je ne connaissais pas ce mec et je vous avoue que c'est un petit peu comme dans les anciens BioShock, c'est un peu comme les... Comment il s'appelait? Big Daddy, voilà. Ils font assez flipper, font assez de dégâts. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc on va se laisser là, on va se retrouver dans l'épisode 9. Ta gueule. On va se retrouver dans l'épisode 9. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à partager la chaîne. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Commentez la vidéo pour donner vos impressions. Et puis voilà, on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. À plus tout le monde!